Bonjour à tous. Salut! Aujourd'hui, on va parler du Nouvel An dans ce nouveau podcast. On va vous présenter un petit peu de vocabulaire, des petites histoires, des anecdotes, des traditions et puis les résolutions. Ouais. Comment ça va depuis le dernier podcast qu'on avait fait sur Noël? Vous pouvez toujours aller voir le podcast qu'on a fait la semaine précédente sur Noël. Tout va bien? Tu as passé un joyeux Noël? Tout va bien, oui, j'ai passé un joyeux Noël et toi? Ouais, superbe. Dites-nous aussi en commentaire si vous avez célébré Noël et qu'est-ce que vous avez fait. On est curieux de voir un peu les traditions, les coutumes différentes qui se passent dans le monde pour célébrer Noël. Voilà, donc on va commencer avec un petit peu de vocabulaire. Tu veux lancer l'intro de Ouais, vocabulaire? alors est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est le Nouvel An? Le Nouvel An. Le Nouvel An, c'est le passage à la nouvelle année. On va simplement célébrer de l'année 2024, le Nouvel An 2025. Qu'est-ce que c'est la Saint-Sylvestre? La Saint-Sylvestre, c'est le jour du 31 décembre. C'est le jour où on célèbre les Sylvestres, la Saint-Sylvestre. Et les résolutions? Les résolutions, qu'est-ce que c'est une résolution? Qu'est-ce que c'est une résolution? Qu'est-ce que c'est une résolution? Je mets une pause. Vous avez le temps de mettre en commentaire qu'est-ce que c'est qu'une résolution. Sinon, je vous l'explique, une résolution, c'est, on va dire, une intention de changer quelque chose dans notre vie. Par exemple, arrêter de fumer. Quelqu'un qui fume beaucoup veut changer cela. Il va prendre une bonne résolution pour arrêter de fumer. On en parlera plus en détail tout à l'heure. Ok, parlons maintenant des feux d'artifice. Feux d'artifice. Alors les feux d'artifice, ce sont les pétards que l'on allume, ou les fusées, qui vont partir dans le ciel et exploser pour faire de la lumière. On fait donc le feu d'artifice du 31 décembre, le passage à la nouvelle année, pour célébrer, pour faire la fête. Et en général, avant le feu d'artifice, il y a le compte à rebours. Le compte à rebours, voilà, ce sont les 10 dernières secondes de l'année. 10, 9, 8, jusqu'à 0, où là on va célébrer le passage à la nouvelle année. Avec une tradition française, on va trinquer avec une coupe de champagne. Qu'est-ce que c'est les festivités? Les festivités, c'est simplement faire la fête, c'est un mot que l'on utilise. Les festivités, c'est la fête globalement. Faire la fête pour Noël, faire la fête pour le Nouvel An, ce sont les festivités. Et qu'est-ce que c'est le réveillon? Et le réveillon, très bonne question. Donc le réveillon, nous avons le réveillon de Noël, qui est le dîner de Noël. Nous avons le réveillon de Nouvel An, qui est le dîner de la Saint-Sylvestre, avant le passage à la nouvelle année. Le réveillon, c'est la veille d'un événement important, comme Noël ou le Nouvel An. Exact. Alors pour continuer sur le vocabulaire et les expressions, je vais vous citer certaines expressions que l'on utilise pour la nouvelle année. À la nouvelle année, on dit bonne année, meilleurs vœux, best wishes, santé, health, bonheur, happiness, réussite, success. À la nouvelle année, on souhaite à ses proches, à ses amis, des bonnes choses pour l'année à venir. C'est vrai. Ok, alors, pour la nouvelle année, qu'est-ce que tu fais normalement? Qu'est-ce que je fais? Bon, alors, je pense que nous serons nombreux à faire des choses très différentes, selon aussi les générations et les âges. Personnellement, qu'est-ce que j'ai fait quand j'étais plus jeune, Parce que quand j'étais plus jeune, j'allais avec mes amis, principalement avec les amis, pas trop la famille, en France. De coutume, c'est plutôt avec les amis. On va en boîte de nuit ou alors au restaurant. On fait la fête et on attend le décompte pour célébrer ensemble le passage à la nouvelle année à minuit. On peut aussi aller voir le feu d'artifice, mais c'est très festif. Habituellement, c'est très très festif, donc on fait la fête. Et puis, quand on prend de l'âge, peut-être que
on est un petit peu plus casanier, plus calme, on va rester à la maison tranquillement et faire un petit peu moins la fête. Tout dépend de la personnalité de chacun. Et toi, que fais-tu? Exact, quand j'étais plus jeune, pour le Nouvel An, je fêtais aussi avec mes amis, parce que Noël, c'est une fête de famille, mais le Nouvel An, c'est une fête entre amis. Des fois, nous louions des chalets ou des petites villas, et ensemble, nous partageons un repas, nous dansons, nous buvons du champagne, parfois un peu trop. Mais exactement maintenant, comme il a dit, en vieillissant, c'est juste un repas entre amis, on va voir le feu d'artifice, et voilà, c'est beaucoup plus calme. Ouais. Donc ça, c'est pour la culture française. Mais Exact. dans d'autres pays, il y a bien sûr d'autres traditions. Je vais t'en proposer quelques-unes que j'ai sorties tout à l'heure. Alors en Espagne, bon, avant que je te la dise, est-ce que tu la connais, celle de l'Espagne? Est-ce que c'est celle avec les raisins? Les raisins, oui. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent 12 raisins, non? C'est ça, donc en Pour les Espagne, 12 coups de minuit. voilà, donc les 12 coups de minuit, donc Mhm. euh, un raisin. Simplement, ils ont 12 raisins et à chaque coup, ils vont manger un raisin euh, pour célébrer la nouvelle année. L'Écosse, en Écosse, Ah, je connais pas celle tu d'Écosse. connais pas? Non. Alors ils appellent ça la tradition du first footing. Donc c'est-à-dire qu'il faut souhaiter une bonne année à ses voisins. Et donc dès le 1er janvier, donc les Écossais vont toquer à la porte des voisins pour leur souhaiter la bonne année en leur apportant un cadeau qui souvent est du charbon. Bon, alors Donc le c'est un peu charbon, bizarre, ouais. bon, sauf s'ils l'utilisent pour faire chauffer la cheminée, faire un peu de feu Mhm. ou un barbecue, mais c'est vrai que c'est pas un cadeau exceptionnel comme ce à quoi on pourrait s'attendre. Mhm. Au Japon, tu as une idée? Non, je sais pas. Ok. Alors au Japon, il y a une tradition qui s'appelle, pardon pour ma prononciation, le shogatsu. Donc ce sont des repas qui sont spéciaux dans des temples avec des prières. Et c'est traditionnel d'envoyer des cartes de vœux qui s'appellent Mengajo. Si vous êtes japonais, on peut être tolérant sur la prononciation. Et au Brésil, ah ça tu la connais. Au Brésil, c'est pas quelque chose en relation avec les slips de couleur. Il y a quelque chose comme ça, oui. Mhm. Slip, ça veut dire underwear. Oui, exactement, Mhm. les slips. Mhm. Alors, il y a une différence. Qu'est-ce qu'il fait lui là-bas? Alors, bon, behind the scene, il y a notre chat qui est complètement fada. Et fada, hein, c'est une expression aussi pour dire fou. Notre chat est dans son moment fou. Il saute comme une balle rebondissante. Bref, Donc, continuons. voilà, au Brésil, ils aiment porter des slips de couleurs différentes qui font référence à, si c'est rose, c'est je te souhaite tout l'amour du monde. Si c'est blanc, c'est la paix, etc. Chaque couleur représente quelque chose de différent. Avec les slips, pourquoi? Parce que il fait chaud au Brésil pour la nouvelle année, donc ils vont sur la plage sauter par-dessus des vagues. Voilà, ce sont des traditions que l'on a sélectionnées à travers le monde, intéressant. Et puis, donc moi j'ai une question qui, je pense, va vous intéresser, vous, les apprenants en français. C'est cette question que l'on se pose souvent entre le mot an et année. Alors Estelle, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous expliquer quelle est la différence entre an et année? Ok, alors en fait c'est simple. An et année, les deux veulent dire year, mais an, on utilise avec des chiffres. Par exemple, 1 an, 2 ans, 20 ans, 100 ans. Et année, on utilise dans des expressions comme bonne année ou l'année dernière, l'année prochaine. Voilà, c'est tout pour la différence. C'est aussi simple que ça. An, utilisé avec des chiffres et année dans des expressions. Cette année, j'ai 35 ans, Mhm. par exemple. Pratiquez, essayez si vous voulez d'écrire une phrase en commentaire, voir si vous avez compris cette petite leçon qui est
très facile en réalité. Donc, Ok. Alors, bien, je pense que c'est clair pour ça. Maintenant, j'aimerais revenir sur les résolutions et l'importance des résolutions. Est-ce que tu pourrais citer quelles sont des résolutions classiques pour les Français à la nouvelle année? alors, comme on les a cités en début de podcast, hein, arrêter de fumer, ou alors les personnes qui sont un peu grosses Mhm. veulent peut-être commencer à faire du sport, ou faire attention à leur alimentation. C'est en général quelque chose qui va être bénéfique pour notre vie et notre confort. Des choses comme ça. Mais moi, je pense que la meilleure résolution pour les apprenants, ce serait de se mettre sérieusement à apprendre le français, par exemple. D'apprendre régulièrement, ouais, tous les jours. Mais c'est vrai que les résolutions les plus courantes, c'est faire du sport, arrêter de fumer, manger mieux, manger sain. Est-ce que tu as des résolutions pour 2025? Hmm, Pas vraiment, je pense. Je n'y ai pas encore réfléchi. Très bien. Aussi souvent, il faut dire que les personnes prennent des résolutions, que ça dure peut-être un mois et qu'ensuite, ouf, la vie reprend son cours et que les résolutions sont loin, bien loin derrière. Et toi, est-ce que tu as des résolutions pour l'année à venir? Oui, j'en ai quelques-unes, des résolutions professionnelles, comme améliorer le business, des résolutions personnelles, comme continuer à bien s'alimenter, parce que une résolution n'a pas besoin d'être quelque chose de nouveau, mais peut-être une bonne habitude que l'on veut continuer. Exact, continuer à avoir une bonne hygiène de vie. Une bonne hygiène de Ouais. vie, par exemple, pour avoir une bonne santé. Continuer à apprendre des choses, continuer à faire du sport, etc. Voilà. Et puis, bien sûr, ce qu'on est en train de faire, donc c'est déjà une résolution qui est en train d'être réalisée, c'est ces fameux podcasts que l'on fait. Donc, on essaye de faire un podcast à chaque événement qu'il y a. Donc, Noël, la semaine précédente, le Nouvel An, et la semaine prochaine, nous aurons le podcast sur La galette des rois. la galette des rois. Donc, restez avec nous, abonnez-vous et mettez la petite cloche, comme ça vous serez référencé lorsqu'il y a la nouvelle vidéo qui sortira. Hein, vous aurez une notification. Voilà, je pense qu'on a fait le tour du Nouvel An. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quelles sont les traditions que vous pratiquez pour le Nouvel An et si vous avez des résolutions. Oui, faites-nous part de vos résolutions. Sur ce, passez un merveilleux réveillon. Bonne année à tout le monde. Meilleurs vœux, bonne santé et à la prochaine. À la prochaine. À Bye bye. l'année prochaine.